Bonjour à tous, nous allons nous intéresser à une pratique chinoise très ancienne. Il s'agit de la médecine traditionnelle chinoise. Il est vrai que lorsqu'on y pense, on pense plutôt à l'utilisation des herbes médicinales ou encore à l'acupuncture. Mais en fait, on peut en faire un usage bien plus pratique dans la vie de tous les jours, et ce, grâce à la cuisine. Dans notre série spéciale, nous allons donc essayer d'appliquer la médecine traditionnelle chinoise à la cuisine. Et pour cela, nous serons accompagnés d'un médecin chinois, Monsieur Li, et d'un chef cuisinier, Monsieur Yao. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Et voici à ma gauche le médecin Li qui sera ici pour nous expliquer les différents principes de la médecine traditionnelle chinoise et ses vertus appliquées à la cuisine. Bonjour Docteur Li. Bonjour. Et ici à ma droite se trouve le chef Yao qui nous préparera de bonnes recettes très bonnes et saines pour la santé. Bonjour chef Yao. Bonjour. Je vous ai préparé une infusion. Buvons tout en parlant. C'est une infusion parfaite pour le printemps. La médecine chinoise a une histoire de près de 3000 ans. Depuis longtemps, on a découvert que l'homme s'adaptait à la nature pour être en harmonie. On a aussi découvert que chaque de ces produits frais différents et qu'ils représentaient des caractéristiques propres à la saison. Dans la diététique chinoise, on doit s'adapter aux caractéristiques climatiques des 4 saisons. Donc, il faut manger et boire différemment en fonction des saisons. Oui, tout à fait. Quels sont les ingrédients de ce breuvage? Il y a des baies de goji, des baies aux 5 saveurs, des pruneaux noirs, des racines de rémania, du sucre candi. Après avoir rincé les ingrédients, on verse de l'eau et on les mijote une quarantaine de minutes. On ajoute le sucre candi à la fin. Il y a beaucoup d'ingrédients que je ne connais pas. Quelles sont leurs propriétés? Commençons par les baies de goji. C'est un élément que nous les Chinois utilisons beaucoup. Son surnom est le fruit de la longévité. Ses principales propriétés sont d'améliorer notre système immunitaire, de combattre le vieillissement et de donner bonne mine. Les baies aux 5 saveurs, c'est bon pour le qi, le yin et les 5 viscères. On dit qu'après l'avoir mangé, différentes personnes peuvent distinguer jusqu'à 5 saveurs différentes, ce qui correspond justement aux 5 organes internes. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les racines de rémania sont bonnes pour les reins, elles sont revigorantes. Ainsi, la combinaison de ces ingrédients nous permet de nous adapter à l'état florissant du printemps. Et quels sont les avantages du sucre candi sur la santé? C'est ce que nous avons ici, c'est du sucre candi peu raffiné. Il n'est pas très transformé. En plus du saccharose, les oligoéléments de la canne à sucre sont conservés. Il aide à cultiver le qi et améliorer la capacité de résistance aux maladies. Vous parlez beaucoup de qi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe plusieurs concepts qui reviennent souvent dans la médecine traditionnelle chinoise. Le qi, le sang, le yin et le yang. On peut simplement dire que le qi est une énergie et le sang est une substance. Il coule dans les vaisseaux sanguins. D'après la médecine traditionnelle chinoise, l'homme est une combinaison de 2 choses. L'un est le corps, il est visible et tangible, c'est ce qu'on appelle le yin. Et l'autre est l'esprit ou l'énergie, c'est invisible et intangible, c'est le yang. Le yin et le yang doivent s'équilibrer. Alors, quelle est la première recette que nous allons faire? Pousse de bambou et ganoderme luisant. Ça a l'air très intéressant. Quels sont les ingrédients nécessaires? Il nous faut tout d'abord des jeunes pousses de printemps, des ganodermes luisants, du jambon de Sichuan et du thé Tieguanyin. Ce sont les pousses tendres qu'on retrouve au pied des bambous? Oui, c'est délicieux, surtout au printemps. Il existe plusieurs variétés de pousses de bambou? Il y en a 2, les jeunes pousses de printemps et d'hiver. Et aujourd'hui, on a choisi? C'est du printemps. Super! Et pourquoi ce choix? Eh bien, les jeunes pousses de printemps reflètent le renouveau de la nature pendant cette saison, parce que nous disons que ce renouveau de la vie symbolise le printemps. Et le bambou germe pendant cette saison-là. Ces pousses sont particulièrement tendres et correspondent bien au phénomène du renouveau. Oh, et ça, c'est quoi? Un ganoderme luisant. C'est une variété de champignons? Oui, selon les livres anciens, on l'appelle l'herbe céleste. Il est réputé pour apporter la longévité. On sait qu'il peut améliorer le système immunitaire, a des effets anticancérigènes et des propriétés antioxydantes. Pouvez-vous nous montrer comment faire ce plat? Oui. D'abord, nous allons enlever la partie extérieure des pousses. Ok, ça ne se mange pas? Non, ce n'est pas comestible. Je coupe en tranches
J'allume le feu, je vais les faire revenir. Maintenant, on ajoute un peu d'huile et ensuite du gingembre. Du gingembre prédécoupé. Oui. Notre jambon Pourquoi on en ajoute? pour donner du goût. Le porc nourrit le yin et aide à fortifier les reins. C'est de l'eau bouillante. Oui, c'est ça. En fait, après l'avoir versé, on le fait cuire à nouveau. Oui, pour que les pousses prennent la saveur du jambon. Maintenant, on ajoute le ganoderme luisant. Ça a l'air très dur. Oui, il faut le tremper pour le ramollir. Et on ajoute du thé Tiewani. On est obligé de choisir cette variété? Par rapport à d'autres variétés de thé, c'est celui qui correspond le mieux à cette recette. Le thé guanyin est un thé semi-fermenté. C'est quelque part entre le thé vert et le thé noir. En médecine traditionnelle chinoise, il y a des ingrédients qu'on considère comme froids et d'autres chauds. Eh bien, le thé guanyin est entre les deux. On met un peu de sel. Il n'y a que du sel comme assaisonnement. Oui, parce que l'on préconise la fraîcheur des jeunes pousses de bambou du printemps. On mijote pendant 7 à 8 minutes. Très bien. Le temps est écoulé. Super. Maintenant, on peut les sortir. On les enveloppe dans des feuilles de lotus. On ajoute notre jambon et le ganoderme luisant. Les feuilles de thé, ça se mange? Bien sûr, on enveloppe grossièrement. On coupe le superflu. Quand l'eau bout et qu'il y a de la vapeur, on attend encore 7 à 8 minutes. Eh bien, c'est l'heure. Regardons notre recette. Maintenant, on dresse. C'était une recette facile à réaliser, Tout à fait. avec pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est facilement réalisable à la maison. Qu'est-ce que c'est que cette sauce? C'est de la sauce de soja mélangée à du wasabi. Si on trouve que ça manque de goût, on peut ajouter un peu de cette sauce. Pour On assaisonner. trempe dans cette sauce. Très bien, la première recette est prête. On continue avec la deuxième recette, un gâteau aux 8 trésors, car il y a 8 ingrédients. C'est un dessert? Oui. Donc on peut également réaliser des desserts dans la diététique chinoise. Oui, il y en a beaucoup en fait. On raconte qu'il s'agissait du dessert préféré de l'empereur Tianlong au XVIIIe siècle. C'est l'un des empereurs chinois à avoir vécu le plus longtemps, car il faisait très attention à sa santé. Ce plat a donc de l'histoire. Oui, tout à fait. Pouvez-vous nous présenter les ingrédients, s'il vous plaît? Très bien. Du pachim, des graines de rial, des racines d'attractyle, des graines de lotus, du dangshen, de l'igname de Chine, des larmes de Job et des haricots blancs. Quelles sont les différentes propriétés de ces ingrédients? Principalement, c'est bon pour la rate, l'estomac et le qi. Le pachim sert à combattre la rétention d'eau, à tonifier la rate et à apaiser l'esprit. Les graines de rial ont la même propriété et les racines d'attractyle tonifient la rate, l'estomac et les reins. Quant aux graines de lotus, elles apaisent l'esprit et elles sont diurétiques. Le dangshen est un ingrédient de la pharmacopée chinoise revigorant. L'igname de Chine, c'est bon pour la rate et les reins. Les larmes de Job tonifient la rate, éliminent la rétention d'eau et apaisent les troubles digestifs. Les haricots blancs sont antidiarrhéiques. Et pourquoi faut-il mélanger ces 8 ingrédients? En général, un repas de la diététique chinoise nécessite une synergie de plusieurs choses. Quand on utilise des ingrédients aux propriétés semblables, c'est pour renforcer leur efficacité. Quand on utilise des ingrédients aux effets contradictoires, c'est pour éviter un résultat excessif. Parce que la diététique chinoise poursuit l'harmonie et l'équilibre. On doit prendre des aliments fortifiants sans trop en manger. Ces ingrédients s'achètent-ils à la pharmacie ou au supermarché? La plupart peuvent se trouver au supermarché. Super. Il n'y a que le dangshen et les racines attractiles qui se trouvent en pharmacie, car ce sont des racines médicinales. Quant aux autres, ils se trouvent au supermarché en Chine. Super. Commençons. On trempe d'abord les haricots blancs dans de l'eau, Il faut les tremper combien de temps? de 5 à 6 heures. Maintenant, il faut cuire 1 heure à la vapeur. D'accord. C'est l'heure. Maintenant, on peut les sortir. Chez vous, vous pouvez les transformer en poudre à l'aide d'un mixeur. Et pour les autres ingrédients?
Il suffit juste de les transformer en poudre sans les cuire au préalable. On sent bien l'amertume caractéristique des médicaments traditionnels chinois. On verse la poudre de haricots blancs, les autres ingrédients. Enfin, on ajoute un peu de miel, un peu de fécule de pomme de terre qui a un rôle de liant. On mélange bien. On n'a pas ajouté de sucre, sauf un peu de miel. Oui, le miel est sucré naturellement. On le met dans le moule. Ok, il faut bien appuyer. C'est beau! C'est comme une fleur. Ok, maintenant le gâteau aux 8 trésors est prêt. Ensuite, on le fait cuire à la vapeur pendant 5 minutes. C'est rapide. Oui, Il y a de l'eau en dessous. oui. Maintenant, c'est l'heure. Ça se mange chaud ou froid? C'est meilleur chaud. Pourquoi est-ce une recette de printemps? Parce que le gâteau aux 8 trésors comporte deux bienfaits. Il est d'une part bénéfique au qi, d'autre part au sang. Comme la mission principale au printemps est d'entretenir le gan, le système du foie en sorte de faciliter le qi du foie et fortifier le sang, il faut trouver un équilibre parfait entre les deux. Le can, c'est un homonyme du foie. Oui, mais la compréhension de la médecine traditionnelle chinoise des 5 organes est différente de celle de la médecine occidentale. Selon nous, les 5 organes représentent 5 systèmes. Le système du foie représente notre système endocrinien et une partie du système digestif. Ça a un sens plus large. Oui, c'est ça. Bien, nous avons réalisé notre deuxième recette. Merci Chef Yao de nous avoir présenté ces deux plats sains. Merci Dr Li de nous avoir présenté les concepts de la diététique chinoise. J'en sais un peu plus maintenant. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici les deux recettes du printemps que nous avons réalisées aujourd'hui. Elles seraient bonnes pour la santé selon la diététique chinoise. Donc je vais goûter ça. Je vais d'abord ouvrir ce petit paquet et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent super bon. À l'intérieur, on retrouve nos pousses de bambou, notre petite tranche de porc et puis on voit également quelques feuilles de thé. Je vais prendre un morceau. Je vais le tremper dans cette sauce. Comme vous pouvez l'entendre, la texture est assez croquante en fait. Les pousses de bambou, ça n'a pas trop de goût, c'est juste une petite fraîcheur. Quant au jambon, il est très fumé, très tendre. Il a bien imprégné également d'un peu de goût des pousses de bambou. Et apparemment, on peut même manger les feuilles de thé. On ressent une petite amertume. On dit de toute façon que tout ce qui est amer est bon pour la santé. Maintenant, je peux passer au dessert. C'est magnifique, en tout cas, regardez-moi cette fleur. C'est super joli. Je vais directement à la main. C'est assez fascinant en fait de pouvoir réaliser un gâteau à base de purée de haricots blancs. La texture est moelleuse, un petit peu aérée, c'est assez sympa. Il y a un peu un arrière-goût de médicaments chinois, mais on sent bien les notes sucrées qui sont apportées ici par le miel. Voilà pour les deux recettes d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser un peu plus à la diététique chinoise. Et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode sur ce qu'il faut manger en été.